Bonjour à toutes et à tous sur cette jolie canal tout nouveau, bienvenue sur les points d'équilibre. Bienvenue à vous tous, c'est votre canal, vous êtes chez vous. Tant attendu interview qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est même pas interview, c'est plutôt on va essayer vous montrer un joli portrait d'une jolie personne que nous estimons elle a beaucoup de qualités. Comment décrire cette personne? On va y arriver. Et point d'équilibre, donc pourquoi point d'équilibre? Parce que dans notre vie, on a besoin de pédaler pour trouver notre équilibre quotidien, trouver les petites clés, ce qui nous aide, ce qui aujourd'hui, au milieu de tout ce qui se passe, n'est pas s'oublier, n'est pas oublier nous-mêmes, notre petite voix, et comment trouver cet équilibre quotidien que nous pensons que vous tous qui vous nous regardez, nous partageons la même chose. Alors, bienvenue chez vous, et pour cet début de la jolie chaîne qui se présente, nous avons plaisir de vous présenter un joli portrait. Ça sera, comment on peut définir ce portrait? On va vous donner trois mots. On peut déjà vous dire trois mots. Alors, la première, cette personne est lumineuse. Et cette personne est très humble. Et troisième mot, nous pourrons dire que cette personne a quelque chose à transmettre. C'est une transmission de sagesse. Trois mots qui définissent ce joli portrait. Lumineuse, humble, sagesse. Je vous laisse maintenant découvrir la personne en chair et os qui nous fait plaisir d'être là. Voilà. Notre chère Catherine Alain. C'est à vous. Bonjour Catherine Alain. Merci d'être là. Bonjour, point d'équilibre. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Je suis ravie d'être là. Je suis ravie d'être dans les débuts de cette chaîne. Vraiment, je suis honorée. Profondément. Et c'est pareil pour nous. Quelque part, vous êtes notre marraine. Vous êtes notre marraine. Et comment est-ce que vous pouvez nous présenter qui est notre chère Catherine Alain? Voilà. Ah oui, c'est compliqué. C'est compliqué de dire ce qu'on est parce qu'on a une image, donc les autres nous voient d'une certaine manière et oui. C'est compliqué. C'est compliqué de dire. Déjà, je peux relever le mot de transmission parce que je pense que je suis vraiment fondamentalement quelqu'un qui transmet, qui a besoin de transmettre. C'est quelque chose qui est dans mes cellules, dans mon vital. Si je ne transmets pas, je m'ennuie, je meurs, je vis pas. Quoi. Donc, je suis d'abord une transmetteuse, une transmettrice, je ne sais pas trop comment on dit. En tout cas, ce que j'apprends, je ne le garde pas pour moi. Voilà. Ça, déjà. Oui. Après, ce que je suis une chercheuse aussi, ça c'est fondamental. Je cherche, je ne suis jamais arrivée quelque part. Il faut toujours que j'aille plus loin, que je déploie, que je cherche, que j'ai des réponses ou pas, mais que j'avance sur le chemin. Voilà. Oh, c'est formidable. Et comment aujourd'hui vous êtes présente sur YouTube, vous avez plusieurs activités. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Aujourd'hui, Catherine Alain, qui est cette... Aujourd'hui, c'est surtout les danses sacrées. C'est surtout ça que je transmets. Alors depuis une quinzaine d'années déjà, mais voilà, c'est de plus en plus présent dans mon quotidien, dans ma vie.
Ce que je fais d'autre, eh bien, j'écris. Oh, oui. J'écris, je suis en train d'écrire un livre. Euh, donc, je vais pas révéler trop de ce livre, mais disons que Oui. c'est un peu le parcours initiatique d'une jeune femme. Mm. Et bah voilà, c'est en cours d'écriture, donc je ne veux pas en dire plus. D'accord, bon, on respecte ça. Donc il y a l'activité de danse, il y a activité sur réseaux comme YouTube, Facebook. Oui, Vous faites aussi les tirages des cartes. oui, ça m'arrive de faire des tirages de cartes. Alors, c'est pas mon activité principale, mais ça m'arrive, j'aime bien. C'est un support que je capte bien, que j'aime bien. Donc, oui, je fais ça. Et puis, j'ai écrit, enfin, j'ai produit aussi mon oracle, Kairos. Ah, formidable. Voilà, donc c'est quand même. Mm. Il a 3 ans, hein, c'est plus. Je vais le mettre là. Voilà. Oui, on voit bien Catherine Alain Voilà. Kairos. Il a 3 ans maintenant et voilà, il va, je pense, être édité en 2023. Oui, Il est déjà imprimé, hein, mais il n'est pas édité jusque-là. Donc en 2023, je pense qu'il sera édité. En tout cas, je cherche un éditeur pour le moment et je pense que c'est en bonne voie. Voilà. bon, peut-être on va lancer, des coups, on va lancer un petit appel. S'il y a une éditrice, un éditeur qui aurait aimé, voilà, vous êtes bienvenus. Donc ça fait les cartes. Est-ce que nous avons vu aussi que vous faites aussi des tirages de cartes, pas que les Kairos, vous aussi vous transmettez de tarot de Marseille. Oui, ben, j'ai commencé à apprendre le tarot par le tarot de Marseille. Mm. Les oracles, c'est un petit peu en plus. Et le jeu que j'ai fabriqué, que j'ai créé, c'est un jeu de réponses de sagesse, ou de questions de sagesse. C'est un peu ça. C'est un jeu de connaissance de soi, c'est un jeu qui permet de se relier à notre cœur, à notre âme. Voilà, c'est pas un oracle comme on a l'habitude de les voir. C'est pas quelque chose qui va forcément répondre à une question dans l'instant T. C'est plutôt une image qui va susciter un cheminement. Voilà. Et comment vous êtes arrivé à ça en fait? Comment vous êtes venu cette idée de créer un oracle? Ben, je voulais pas créer d'oracle particulièrement. En fait, c'est un jour j'ai lu un livre il y a Oui. très très longtemps de ça. Hein, c'était dans les années 90, je crois. À la fin des années 90, j'ai lu un livre qui m'a suscité des images. Oui. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, un jour, je pourrais peut-être faire un jeu de cartes par rapport à ces images. Voilà. Et puis, ça a cheminé dans mon esprit pendant très, très, très longtemps. Et j'avais commencé à faire un petit prototype. Alors, c'était rigolo. J'avais pris des images sur Internet et puis je m'étais fait un petit jeu qui s'appelait pas Kairos d'ailleurs à l'époque, qui s'appelait rien du tout. Et je me servais de ce jeu avec mes patients, mes clients. Que j'étais thérapeute et je voyais que ce jeu en fait permettait aux gens de lâcher des émotions, permettait de se rendre compte, de prendre conscience de certaines choses et puis d'avoir envie d'aller plus loin. Donc je me suis dit ce jeu il est quand même thérapeutique quelque part et c'est à partir de là que je me suis dit bon il faudrait peut-être que j'en fasse un vraiment avec un livret, un coffret, enfin comme on fait habituellement. Et puis je me suis essayée à dessiner mais je suis absolument nulle en dessin. J'ai cherché des artistes peintres pour faire les dessins, mais je ne suis pas arrivée à m'accorder avec quelqu'un. Et c'est quand j'ai rencontré le photographe donc, qui a fait les photos de ce jeu, c'est à ce moment-là qu'il y a eu vraiment une opportunité, une synchronicité qui a fait que j'ai pu réaliser ce jeu. Voilà, il y a 3 ans. D'accord.
Donc c'est un cheminement assez long, hein, finalement. Donc cette idée est mûrie pendant que vous y étiez déjà kinésiologue. Ah oui, bien sûr, bien Mm. sûr. Surtout, ça a été nourri vraiment beaucoup avec ce que m'ont confié des patients, ce qu'on a fait en thérapie, enfin, les cheminements que j'ai eus avec certaines personnes. Euh, Vraiment, ça a beaucoup nourri ce jeu. Oui. Et c'est quoi la kinésiologie? Juste deux, trois informations pour personnes qui découvrent. La kinésiologie, c'est une pratique. D'abord, c'est super. Je dis, Oui. c'est vraiment quelque chose de super. C'est une pratique, on va dire, qui relie le corps aux émotions, donc une pratique psychocorporelle, on va dire, où on utilise en fait le test musculaire pour avoir des réponses au niveau du corps, sachant que dans le corps, dans les cellules, on a gardé toute la mémoire de ce qu'on a vécu, y compris les mémoires transgénérationnelles, ancestrales, etc. Donc, on a dans notre cellule, dans nos cellules, vraiment une mémoire, une banque mémorielle extraordinaire. Et le fait de tester les muscles permet d'avoir accès à cette mémoire. Donc, c'est à partir de là qu'on peut déceler les causes des déséquilibres qu'une personne peut ressentir à un moment donné, que ce soit un déséquilibre physique, par exemple une douleur, que ce soit un déséquilibre émotionnel lorsqu'on vit des choses difficiles, que ce soit au niveau aussi des croyances que nous avons dans notre mental, des croyances limitantes. Souvent, nous avons des croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer dans la vie, dans la direction où nous voudrions avancer. Donc, ça permet de cibler ces croyances limitantes, ça permet de voir si on est aligné sur notre axe, si on est cohérent avec notre âme, etc. Et lorsqu'on a trouvé ces informations, eh bien, ce même test musculaire va permettre de trouver la meilleure façon de rééquilibrer la personne à ce moment-là. C'est-à-dire que tous les muscles qui auront été en faiblesse d'énergie redeviendront forts à la fin de la séance. Et la personne trouvera finalement ses propres ressources et arrivera à trouver ses propres solutions et pourra continuer à avancer. Voilà. Et est-ce que les personnes qui vous avons consulté, c'est monsieur, madame, tout le monde, ou est-ce que c'est vraiment les cas particuliers? C'est quelque chose, kinésiologie, et elle a certains genres de limites, ou ça s'adresse à tout le monde? Non, ça s'adresse à tout le monde. Tout le monde peut aller consulter un kinésiologue ou une kinésiologue et vraiment je le conseille. C'est pas parce que je ne fais plus ce métier-là aujourd'hui, j'ai arrêté parce que j'avais envie de faire autre chose, mais j'ai fait ce métier-là pendant 25 ans et vraiment je conseille d'aller voir ces praticiens pour vraiment débloquer des choses dans la vie. Et par exemple, les enfants, on peut difficilement les tester avant 4 ou 5 ans. Et à ce moment-là, on demande à la maman de venir avec son petit et on teste la maman puisque la maman a porté l'enfant. La maman contient aussi la mémoire de son enfant et on fait aussi ce qu'on appelle un transfert d'énergie. Enfin ça, je vais pas expliquer ce que c'est ici. Oui. Mais on fait un transfert d'énergie pour permettre justement d'aider des enfants, des tout petits, même des nourrissons, par exemple, qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à dormir, ou qui pleurent souvent, etc. Et c'est quelque chose de fabuleux parce qu'en une ou deux séances, le problème est réglé. Hein. Donc c'est incroyable, c'est fabuleux parce que ça veut dire on va en fait tester, utiliser les méthodes de kinésiologie sur les mamans. Oui. Et en fait, on peut les transvaser, voilà, on peut aider son enfant. Les effets auront, oui, il y aura une répercussion sur l'enfant, puisque c'est ça qu'on veut. Et j'ajouterais même qu'il y a des choses quand même qui nous dépassent, qu'on n'explique pas, c'est que on peut aussi tester, par exemple, une mère adoptive, donc qui n'est pas la mère biologique de l'enfant. Ah, mais oui. On peut tester une mère adoptive et avoir des résultats extraordinaires sur l'enfant. Et ça, je l'ai fait plusieurs fois au cours de ma carrière. Et je peux vous assurer que ça fonctionne très, très bien. C'est incroyable.
C'est incroyable. J'ai juste une petite remarque technique parce que voilà, on est là. Image est très beau quand vous êtes là. Voilà, si on peut quand même tenir sans trop bouger parce que j'ai l'impression que la connexion n'est pas trop bien. Là, on vous voit très très bien. D'accord. Et parfois quand on bouge, des coups là, ça fait. Là, c'est fabuleux. Vous êtes lumineuse. Vous D'accord. nous- Je c'est vais essayer de formidable. pas bouger, mais c'est pas mon truc de pas bouger, hein, c'est dur. Ah, oui, oui, oui. Point d'équilibre. Ce que vous nous dites là, déjà, à propos de cette activité thérapeute, euh, quelque part, on parle déjà d'équilibre. Oui, En tant que thérapeute, alors ça vous parlait beaucoup. Déjà, trouver quelque chose, cet oui, alignement, équilibre, c'était déjà en vous, en fait, c'est de recherche, travail sur soi-même. bien sûr. En tant que thérapeute, à cette époque-là, vous avez eu déjà méthode trouver cet équilibre quotidien, les méthodes pour s'aligner par exemple. Oui, bien sûr. Bah, dans la kinésiologie, il y a toute une partie de mouvements en fait qu'on peut faire quotidiennement, effectivement. Et ces mouvements-là aident énormément à se centrer, à rester oui, dans son point d'équilibre. Oui, justement. Oui. Et vous pouvez partager avec nous, c'était quoi cette pratique? C'était vraiment un exercice physique? C'était C'est des exercices physiques, donc si je me mets à les faire, là, la caméra, bah, ça va bouger. ça bouge. Ben, on va. Non, mais Oui. j'en parlerai, je pense, dans une de mes vidéos prochainement. Ah, Oui, ça aurait été formidable de nous oui, transmettre ça. Là, je parlerai de ça. on sème les grains. On sait que C'est vraiment ça. votre univers, votre personnalité est tellement différentes facettes, jolies facettes comme un diamant. Donc, on est conscient, on ne peut pas aborder Non. tout aujourd'hui. Donc, on va semer les grains un petit peu. Et on va aborder maintenant peut-être, on va juste demander un petit comment on arrive, voilà, tellement de choses, écriture, danse sacrée, oracle, expérience thérapeute. Qui était Catherine Alain à 15 ans? Ah, Elle était sage comme aujourd'hui, elle était rebelle. Comment elle était, oh, comment elle était jeune, Catherine je Alain? crois que j'étais une petite fille timide. Oui, Timide, et j'ai été mise dans des carcans éducatifs très très tôt. J'étais assez obéissante, mais je me suis rendu compte assez vite, notamment à l'adolescence, que j'avais un côté rebelle, un côté qui n'acceptait pas tout ce qu'on me disait, où je me disais, bah, on me dit ça maintenant, je vais le faire, mais plus tard, je ferai autre chose. Et je crois que ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidée finalement, parce que tout en faisant les choses, je me gardais une porte de sortie pour d'accord. la liberté. Ah, mais c'est extraordinaire. Donc, ça veut dire déjà à cette Oui, très jeune, oui, vous avez eu cette notion d'être rebelle, ne pas suivre non. tous à votre manière. Alors, votre parcours, alors, c'était quoi? Ça posait des problèmes dans votre système éducatif à 15 ans, à 18 Bah, ans? Ça se passait comment? par exemple, mais juste une anecdote. Aujourd'hui, je suis animatrice de danse sacrée. Donc, j'ai découvert les danses assez tard, puisque j'ai découvert la danse à 45 ans. Euh, Oui. mais à 7 ans, je voulais être danseuse. Et, Hmm. et mes Oui. parents n'ont pas voulu que je sois danseuse. Et Oh, finalement, oh. je me retrouve non pas à danser, parce que malheureusement, je n'ai pas pu faire les études qu'aurait fait une jeune danseuse à 15 ou 20 ans, Oui. mais je me retrouve quand même à animer des cercles de danse avec quelque chose qui me plaît beaucoup, ce sens de la spiritualité, de l'axe, de l'alignement, etc. Euh, ce qu'on m'a empêché de faire, finalement, je me retrouve plus tard en train de le faire. Et pour moi, c'est énorme, bien sûr, mais c'est aussi pour les autres, pour ceux qui se disent ah mais je suis trop vieux, trop vieille pour faire telle ou telle chose. Je pense que ça ne doit jamais arrêter qui que ce soit. On Donc n'est vous jamais avez, oui. vieux ou trop vieille ou avec des tas de handicap, j'en sais rien. On n'a jamais, enfin, c'est toujours le moment de faire vraiment ce qui est au fond de soi et qu'on a toujours voulu.
notre rêve, en fait, c'est toujours le temps de l'incarner. Ah ben, c'est extraordinaire. Et avant qu'on vous posera des questions à propos des danses sacrées, à propos des activités qu'ils vous proposent aujourd'hui, des ateliers, et comment vous êtes finalement arrivé à cette rêve-là? Parce que si je comprends bien, vous êtes rebelle, vous avez un parcours. C'est quoi votre parcours scolaire alors? Est-ce que vous pouvez juste souligner, on n'est pas là pour. Donc si je comprends bien, vous êtes rebelle et vous ne pouvez pas vous épanouir. Donc qu'est-ce que vous avez fait en tant que votre parcours scolaire? Mon parcours scolaire ou mon parcours de vie, on va dire en général, parcours de vie plutôt, il est très chaotique finalement. Mais au milieu de ce chaos, j'ai toujours été moi-même. Comment dire, à 15 ans par exemple, au moment de l'orientation, voilà, au moment où on demande aux jeunes leur orientation, bah moi je voulais être médecin. À 15 ans, j'avais dit mais moi je veux soigner les gens, je suis là pour ça. Et en fait, ça aussi, ça m'a été interdit. Oui. Et finalement, j'ai quand même fait 25 ans de travail de thérapie avec les gens. Oui. Donc, sans dire que je les soigne, c'est pas ça que j'ai fait forcément, mais je me suis occupée des gens, je me suis occupée de leur bien-être, je les ai remis sur les rails, je les ai aidés, je les ai aidés à prendre conscience aussi de pourquoi ils étaient pas sur les rails, justement. Donc finalement, je pense que la part de moi que je vais appeler mon âme peut-être a toujours été là dans tous les chaos que j'ai vécus, que ce soit personnel, professionnel, scolaire. Il y a toujours eu un fil conducteur, un fil rouge qui ne s'est jamais coupé. Voilà. Et que j'ai toujours écouté, que j'ai toujours suivi, parce que j'aurais pu ne pas l'écouter. Vous avez fait aussi conservatoire? Oui. Un, deux mots à propos de. Finalement, comme mes parents ne voulaient pas que je sois danseuse, ils m'ont mis au conservatoire et ils m'ont mis devant un piano. Donc moi, alors j'adore le piano, c'est pas ça du tout, c'est un très très bel instrument. Simplement, moi qui voulais bouger, je voulais faire du judo et de la danse, je me suis retrouvée assise devant un piano pendant des heures, toute mon enfance. Oh là là. Donc, c'est sûr que les premières années n'ont pas été très rigolotes pour moi, mais finalement, je suis quand même arrivée à un bon niveau et voilà, j'y ai pris du plaisir à un moment donné. Mais et cette musique, toute cette musique que j'ai appris, que j'ai vécue aussi dans mon corps, dans mes cellules, dans mes émotions, aujourd'hui, elle me sert dans les danses, dans le choix des musiques, dans ce que je vais proposer aux gens. Donc c'est une aide immense en fait pour ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc il y a jamais rien qui est vain finalement. Si on a l'impression qu'on est à côté de soi ou de ses choix, finalement, les expériences que nous faisons, elles sont toujours bénéfiques quelque part. Elles nous apportent quelque chose et on peut toujours s'en servir. Même si elles sont chaotiques, après on comprend qu'elles sont utiles. Bien sûr. C'était utile. Bon, je sais que vous êtes humble, donc vous ne risquez pas de nous dire ça. Conservatoire, vous avez terminé à quel âge le conservatoire alors? À peu près à l'âge de 20 ans. J'ai commencé à 7 ans et j'ai terminé à 20 ans, 21 ans, je sais plus trop. Donc vous allez jusqu'au bout en fait des engagements, vous avez allé jusqu'à terme. Ensuite, il y a un concours, il y a. Moi, j'entends de dire qu'il y a un prix quand même, même si vous n'avez pas aimé, vous avez un prix médaille. Oui, j'ai eu ce qu'on appelait dans les conservatoires de région à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, mais il y avait ce qu'on appelait la médaille d'or. Donc, c'était le plus haut niveau des études dans un conservatoire de région. Oui. Après, il y a le conservatoire de Paris, il y a d'autres choses, mais pour la région, c'est le niveau, oui. Et comment ça se passe? C'est en privé, dans les écoles? Comment ça se passe? C'est un concours? Les concours, oui, à partir d'un certain niveau, les concours se font en public. D'accord. Voilà, plusieurs fois dans l'année, on passe des auditions et à la fin de l'année, on a un concours en public. Voilà.
Oh là là, bon, bravo. Et c'est le trac. Une autre track. Mais si j'ai bien compris, toujours rebelle, toujours à écoute de soi, au Oui, milieu de tous, même les tracks devant public, même oui. étant dans diverses situations, toujours connecté à soi-même. Et oui, je C'est- pense que ça, c'est quelque chose depuis toute petite. J'ai l'impression d'avoir cette conscience que je suis plus que, que ce qu'on voit ou, ce que, ou ma petite personne. Quoi. Je suis reliée à quelque chose de plus grand. J'ai toujours eu cette conscience-là depuis vraiment toute petite. Oui. il y a l'aspect, est-ce que voilà, vous, aujourd'hui, c'est les danses, c'est votre passion et diverses activités. Est-ce que vous avez tenté quand même un travail comme monsieur ou madame tout le monde? Vous avez essayé de petites... Ah Comment oui, ça se passait alors? Ou pour une rebelle, mais ça en va être fait, pas évident. oui, oui, quand j'ai eu 15 ans, j'ai passé le concours d'école normale, enfin, pour être institutrice, ce qu'on appelait, Oui, il y avait l'école hein, à ce oui, moment-là. Aujourd'hui, je sais plus trop comment ça se passe, mais à l'époque, il y avait vraiment, on suivait des années d'école normale pour se préparer au métier d'instituteur ou d'institutrice. Donc, j'ai passé ce concours et puis quand j'ai obtenu mon bac à 18 ans, eh bien, je suis rentrée à l'école normale. Et au bout de 2 mois et demi, 3 mois, j'ai tout abandonné, j'ai démissionné. Je me trouvais dans un système qui me convenait absolument pas, et je pouvais pas continuer là-dedans. J'avais l'impression d'être dans des murs trop étroits, de ne pas pouvoir être ce que j'étais ou ce que je voulais être. Et j'ai démissionné, voilà, très très vite. Et pourtant, je gagnais ma vie déjà. À 18 ans, je gagnais déjà ma vie. Et d'accord. Donc, ça aurait pu être quelque chose qui m'aurait incité à continuer en disant, bah quand même, j'ai mon salaire à 18 ans. Tout le monde n'a pas la chance. Il y en a qui font des études longues avant oui. d'avoir un revenu. Et moi, j'avais mon salaire à 18 ans. Donc, ça aurait vraiment pu m'inciter à continuer, mais non. C'était ce que je ressentais au fond de moi. C'était tellement plus fort, plus intense que c'était pas possible. Et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce point-là, cet appel? Donc, vous avez un travail ordinaire et c'est quoi cet appel C'était quoi cet appel? Ben, C'est que vous avez ressenti. j'avais pas d'appel ailleurs à l'époque. Hmm, Je me souviens de ce moment-là. Je n'avais pas d'appel ailleurs. C'était simplement que je savais que ça ne me convenait pas. Et donc, c'était pas d'accord. possible que je continue là-dedans. Voilà. Hmm, Je ne dis rien contre l'enseignement. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. C'est bien simplement sûr. que ce système-là ne me convenait pas. Voilà. Mais je ne savais pas à 18 ans encore qui j'étais. Oui, comme beaucoup, comme Oui. beaucoup. Mais déjà, une chose très étonnante, vous avez ce courage de... Donc, ça veut dire que vous avez pris des risques de changer la vie. J'ai pris ce risque-là parce que évidemment ça plaisait pas à mes parents, hein, bien sûr, puisque eux ils m'avaient mis dans ce Oui, chemin-là et ils oui, voulaient que j'y reste. Donc j'ai osé braver. Je pense que c'est là que j'ai transgressé en fait la loi parentale à ce moment-là. Et je l'ai fait sans peur. Je l'ai fait parce que c'était une question de survie pour moi. C'était à ce point-là. Donc, d'accord. et quand on transgresse une fois, bien sûr, je veux dire dans le bon sens, hein, pour soi, pour être bien, pour se retrouver. Eh bien, si on le fait une fois, on peut le faire plusieurs fois, et c'est ce que j'ai fait au cours de ma vie. J'ai plusieurs fois pris des risques sans m'inquiéter du lendemain. Parce que souvent, les gens ne prennent pas de risques parce qu'ils s'inquiètent du lendemain. Parce que c'est ah oui, mais alors je vais plus avoir ça. Oui, mais alors je vais perdre ça. Oui, mais alors avec telle personne ça n'ira plus, etc., etc. Et donc ils se font des cinémas mentaux qui les empêchent de prendre des Oui, risques qui seraient vraiment profitables pour eux-mêmes. Voilà. c'est incroyable. Parce que ça demande... Donc, finalement, j'ai oublié quatrième mot qui pouvait caractériser ce joli portrait. Courage. Ah, courage, Le voilà. courage, parce que Oui, peut-être. là, comme N'est-ce pas? on voit ce portrait de vous, en fait, ça dessine très fortement, en fait, aussi courage.
Parce que c'est D'accord. assumer, ça va s'assumer, en plus d'être Bah, courageux. assumer, oui, oui, ça oui, bien Et sûr, fait face aussi, parce que devant parents, même à cet âge-là, c'est pas évident. En c'est plus, les sûr, systèmes, courage devant les systèmes aussi. oui. Et du coup, euh, donc, mais quand même, vous avez eu peur. Peur de se lancer, peur de renouveler, aller dans une autre direction comme Non, kinésiologue. j'ai pas eu peur. Non, j'ai pas eu peur. Même pas peur, même pas peur. Même pas peur. Waouh, ça c'est encore très fort. Même Non, pas non, peur. j'ai pas eu peur parce que je pense que Oui, si j'avais eu peur, ça m'aurait empêché de continuer. Alors évidemment, à 18 ans, j'étais toujours dépendante de mes parents. oui, Et donc, j'ai continué à étudier au conservatoire oui, à ce moment-là pendant 2, 3 ans. Donc, puis après, je me suis mariée, ça a été une autre vie. Mais, oui. euh, mais la musique, finalement, j'aimais bien ces années post-adolescence, on va dire, dans la musique. Je n'allais qu'au conservatoire, je faisais de la musique toute la journée. Il y avait des garçons au conservatoire, alors ça, c'était super hein, quand on a 18 ans. Bah oui. Bah voilà, c'était ces 2, 3 années-là ont été quand même très très chouettes. Ouais. Mm. Et vous êtes aussi maman, Oui. vous avez aussi élevé ses enfants. Oui. Donc vous êtes vraiment battant en fait. Vous vous réinventez 4 fois, plusieurs fois dans votre vie. Oui. Vous avez une famille, vous avez des enfants. Non mais quelle belle personne, courageuse. Et comment on fait maintenant finalement cette rêve donc ça veut dire c'est toujours c'est très compliqué parce que enlever ses enfants, d'avoir une activité thérapeute. Donc finalement cette rêve vous pouvez accomplir plus tard quand votre enfant sont Oui. plus autonomes. C'est là que en fait cette notion de danse sacrée elle est venue, elle pouvait se matérialiser pour vous. Bah, beaucoup plus tard, parce que là, moi j'ai eu Oui, mes enfants très jeunes, donc en fait, c'est vrai qu'à partir de 45 ans, je me suis sentie beaucoup plus libre. oui. Et l'activité danse est arrivée, voilà, un peu sur le tard, on va dire. Mais j'étais déjà thérapeute hein, quand même à l'époque. Ouais. Et la question, le danse sacré, le mot, on utilise le mot sacré. Oui. Déjà, si vous pouvez nous dire quelque chose à propos des danses sacrées, c'est que comment qu'est-ce que ça signifie pour vous, les danses sacrées? Ce Alors, patrimoine bah, culturel? pour moi, c'est encore comment dire, un autre domaine. Mais les danses sacrées, ça fait partie d'un patrimoine. D'ailleurs, Oui, elles font partie du patrimoine mondial culturel de l'UNESCO. Donc, oui, c'est un patrimoine qui est reconnu. Ce sont des danses très anciennes. Enfin, il y a une partie, ce sont des danses très anciennes qui ont été collectées dans toute l'Europe, dans le monde entier aussi. Et parce que avant les enregistrements, les danses se faisaient avec des musiciens, voilà, en live. oui, Voilà, il n'y avait oui, pas d'enregistrement. Et il y a vraiment des bijoux. Enfin, il y a vraiment des choses extraordinaires, de très très belles choses qu'on a retrouvées et qui font partie en fait de la mémoire de l'humanité, de la mémoire des peuples. Comment est-ce que les gens faisaient lorsque il y avait par exemple des drames dans les villages? Eh bien, ils se réunissaient, ils dansaient autour d'un feu. Comment est-ce que les gens faisaient lorsqu'il y avait des problèmes de communication entre des personnes? Eh bien, ils se réunissaient autour d'un feu et ils finissaient par danser. mm, Comment est-ce qu'ils célébraient la naissance? Comment est-ce qu'ils célébraient l'union des gens, les mariages, l'amour? Comment est-ce qu'ils célébraient les saisons? Enfin, toutes ces choses mm. qu'un être humain vit dans sa vie, eh bien, elles se contenues dans la musique et dans la danse. Et je crois que ce sont les deux choses qui parlent le plus à l'âme, finalement. Donc, le sacré, c'est ça, c'est aller rechercher ses mémoires, aller rechercher euh, comment je vais dire ça, c'est cette cohérence que l'être humain peut ressentir lorsque il est avec d'autres êtres humains dans une union, dans quelque chose de bon, dans de l'amour,
dans de la joie, dans de la paix, voilà. Et ça fait énormément de bien à l'être humain d'aujourd'hui parce que nous avons perdu tout ça malheureusement. Nous sommes dans des sociétés clivées, nous sommes dans des appartements, nous sommes des fois dans des endroits où il n'y a pas de nature, nous ne nous rencontrons pas, nous ne connaissons pas forcément nos voisins. C'est quelque chose aujourd'hui de très cloisonné, de très solitaire finalement. Et le fait de remettre nos pas dans les pas de nos ancêtres, eh bien, c'est retrouver ça, retrouver cette joie, retrouver cette paix, retrouver cette reliance. C'est en ça que c'est sacré. J'ai une question. Donc, oui. si je comprends bien, c'est un lien en fait. La danse était toujours lien social, sociaux, on peut dire un lien social qui était toujours là. Maintenant, est-ce qu'il y a c'est quoi la différence du coup entre la danse sacrée et les danses traditionnelles? Est-ce que c'est la même chose, les danses régionaux traditionnelles? Est-ce qu'on peut les qualifier et rentrer aussi dans ce cadre des danses sacrées ou est-ce que c'est autre chose? Alors, ça vient de la même chose en fait, puisque au départ, même avant les danses qu'on appelle folkloriques aujourd'hui, oui. Il y avait ce qu'on appelait les danses. L'homme a toujours dansé, l'être humain a toujours dansé depuis qu'il existe, hein, ne serait-ce que pour célébrer le soleil, demander la pluie, etc. Il a toujours dansé, le rythme fait partie de la vie, hein, taper sur un tambour et faire des pas en même temps, c'est aussi vieux que l'être humain. C'est quelque chose de très très ancien et donc il y a des danses qui se sont codifiées au départ, oui. De plus en plus, et c'est ces danses-là en fait qu'on va chercher. Les danses folkloriques ou les danses traditionnelles des régions sont issues de ces anciennes danses-là. Elles ont été juste plus mises au goût du public ou bien avec des costumes pour faire des fêtes, etc. Mais elles viennent de la même chose. Mais les danses sacrées, c'est en fait garder le sens d'une danse lorsque les pas ont un sens, lorsque les gestes ont un sens. Lorsque les directions aussi ont un sens, c'est mettre du sens sur quelque chose. Donc je pourrais dire quelque part que toute danse est sacrée, même une danse de salon, oui. Voilà, peut être sacrée. Ça dépend de comment on va danser. Est-ce qu'on danse juste pour oublier sa semaine de travail et se défouler? Ou bien est-ce qu'on danse en y mettant du sens? Voilà, c'est juste ça la différence. Donc les danses sacrées, elles se pratiquent en cercle, hein, parce que ça je l'avais pas dit, et elles sont codifiées. Mais de ces anciennes danses, aujourd'hui il y a un courant contemporain dont je fais partie, des personnes qui chorégraphient en fait des nouvelles danses avec des pas traditionnels. Mais qui chorégraphie des nouvelles danses sur des musiques d'aujourd'hui. Donc voilà, on a le courant ancien et le courant contemporain. Waouh, merci beaucoup. Donc ça veut dire si je marche, je danse aussi. Bien donc, sûr. Et moi, je dis marcher, c'est danser. Voilà, aux gens qui hésitent à venir à mes ateliers, par exemple, en disant mais moi je sais pas danser, je sais pas mettre un pied devant l'autre, et je leur dis mais est-ce que tu sais marcher? Et en général les gens me disent bah oui je sais marcher. Et bien alors si tu sais marcher, tu sais danser. Voilà. Oh c'est ça. C'est très intéressant parce qu'en fait, on voit les liens, votre lien entre la musique, donc c'est un rythme, et donc musicalité, les pas, c'est une musicalité, la manière, vous êtes kinésiologue, donc forcément la manière personne se tient devant vous, vous voyez déjà déséquilibre corporel, la manière comme on voit les gens devant nous marcher, on peut déjà voir les tensions musculaires, mais aussi il y a un rythme qui est là, et aussi qu'est-ce qu'on peut voir s'ils sont présents, ils sont là ou ils sont pas là. Tout à fait. On peut aussi déceler ça. Donc finalement, si je comprends bien, voulez-vous nous dire que finalement c'est retrouver quelque chose, c'est comme si nous avons été en terre, et il y a un asque
retrouver son axe en fait. C'est ça, Quelque chose. de toute façon, on travaille sur l'axe. Si on n'est pas dans l'axe, si on n'est pas centré dans l'ici et maintenant, entre terre et ciel, la danse, on va se tromper de pas, on va pas être forcément dans le rythme, on va oublier quelque chose. Donc ça demande vraiment d'être présent, d'être vraiment là au moment où on danse. Mais ça, c'est valable dans toute danse et dans toute musique aussi. Hein. Pour vous, cette notion de ici et maintenant, cette disponibilité pour l'autre, c'était déjà dans votre pratique, dans la pratique kinésiologue, elle était déjà présente. Oui. C'est pas les notions de ici et maintenant, c'est un travail que vous avez déjà fait avant, longuement. Non, parce que la kinésiologie et la danse, en fait, j'ai découvert, alors pas tout à fait au même moment, mais ça a été deux activités que j'ai faites en même temps. Et la danse m'a appris énormément. Moi, quand j'étais petite, à l'école, on faisait des rondes et puis on essayait de danser. J'étais jamais en rythme. Hein. J'étais toujours à côté. Je comprenais rien. J'étais pas là. Donc, disons que la kinésiologie, les exercices, les mouvements qu'on fait en kinésiologie m'ont énormément aidé à me poser dans mon centre et m'ont aidé à danser finalement. La kinésiologie a été vraiment un moyen pour moi de savoir danser. Parce que je faisais partie des personnes qui ne savaient pas danser. Enfin, qui disaient qu'elles ne savaient pas danser. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, là nous voyons le joli parcours, donc il y a beaucoup de belles choses. Aujourd'hui, vous faites aujourd'hui vous donnez des cours de danse. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre activité, ce que vous faites? C'est quoi la journée de Catherine Alain aujourd'hui? Alors, un petit bref matin jusqu'à matin. La journée, il n'y a pas une journée qui se ressemble, donc déjà ça va être difficile. Ah ben c'est génial. Mais disons que même pas un. Le matin, j'ai un petit rituel quand même. Hein. J'aime bien méditer au moment de me lever, enfin de prendre mon petit déjeuner, d'être vraiment dans le silence, de regarder la nature, de contempler. J'ai une très très belle vue devant ma maison. Et c'est vrai que c'est ça. Je démarre la journée avec ça, quoi. Mon moment de silence, mon moment d'être avec moi-même vraiment. Et puis je fais des exercices physiques tous les jours. Voilà. Donc ça, je peux pas. C'est difficile de démarrer une journée sans avoir médité et sans avoir fait mes exercices physiques. Voilà. Après la journée, elle va être différente selon mes activités, selon mon état. Voilà. Si oui. En énergie ou moins, parce qu'il y a des jours où on est fatigué. Bon, voilà. Voilà. Vous préparez maintenant, vous avez déjà donné des stages, donc est-ce que aujourd'hui pouvez-vous nous transmettre des dates? Est-ce que vous avez des dates? Est-ce que vous voulez nous parler des liens que personne pourrait consulter? En fait, là, ça fait, je vais démarrer des nouveaux cours parce que ça fait, j'ai quand même monté 3 compagnies quand même au cours de 15 ans là de danse. De 20 ans même. Et là, je vais créer une nouvelle compagnie dans le Finistère. Donc, il y a justement des portes ouvertes dimanche, ce sera le 2 octobre. D'accord. Il y a des portes ouvertes pour venir découvrir les ateliers. Enfin, il n'y a pas que mes ateliers. Donc, j'ai trouvé un lieu vraiment magnifique ici, près de chez moi. Une grande salle, un jardin, des gens très très sympathiques et voilà, on va être une équipe de pionniers. Hein. Moi j'aime bien, je suis une pionnière de toute façon, donc ça me va très très bien. Et on va démarrer je vais créer une nouvelle compagnie ici. Alors quand je dis compagnie, c'est ouvert à tout le monde. Hein. C'est pas ouvert forcément aux danseurs. Je dirais même que c'est ouvert aux non-danseurs qui veulent vraiment explorer un petit peu le mouvement dans leur corps, se libérer de leur tension, se libérer de leur blocage, aussi de leur peur, qui veulent augmenter leur confiance en eux, leur estime.
qui veulent créer des choses avec d'autres, qui veulent, voilà, parce que je fais aussi de la danse libre et des danses sacrées. Hein. J'ai fait les deux parties. Et donc, là, voilà, je vais créer quelque chose avec des nouvelles personnes. Et le cours, ça sera le mercredi à 19h30. Mais il y aura peut-être d'autres cours dans la journée. Voilà, ça, c'est en train de se mettre en place. Hein. Donc, comment nous pourrons trouver cette information? sur mon site, elles y sont. D'accord. Sur mon site, voilà, il y a toutes les dates des stages, des ateliers, des cours réguliers. Donc ça, c'est là. Et puis sinon, on peut, sur YouTube, j'en parle aussi, sur ma chaîne YouTube, sur mon profil Facebook aussi, j'en parle régulièrement. Donc voilà, si les gens veulent savoir un petit peu tout ce que je fais, toutes mes activités, ils peuvent voilà, s'abonner à la chaîne YouTube par exemple, ou au site. Catherine Alain, Danse Sacrée, c'est ça? Sur YouTube, ça sera Catherine Alain, Danse Sacrée. Ouais. Sur le Facebook, pareil, Catherine Alain, Danse Sacrée. Alors, c'est tarot danse peut-être. Tarot danse. Je mets aussi des fois des petits tirages, donc voilà. Nous avons essayé de mettre tout le titre. Voilà, donc là nous sommes dans voilà. On fait un petite lien que nous faisons ici. Vous parlez de tarot. Est-ce que pourriez-vous nous faire un petit tirage, une carte ou quelque chose juste comme ça avec vos cartes? Alors là, j'ai pas le tarot devant moi, j'ai juste mon jeu, Kairos. Voilà. C'est très bien, Kairos. Et le nom de Kairos, ça signifie quoi, Kairos? Kairos, c'est dans la mythologie grecque, c'est le petit dieu de l'opportunité. D'accord. Donc, quand il passe, eh bien, il a une touffe de cheveux assez importante, et quand il passe, eh bien, il faut l'attraper. C'est-à-dire, pour moi, c'est le temps présent d'être là, d'être bien centré, et lorsqu'on est bien centré, eh bien, les opportunités, on les voit. D'accord, donc peut-être on pourrait tenter faire... Alors, je sais pas, on va tirer, je vais tirer une carte, mais je ne sais pas, comme ça, Pour tout le monde, une carte pour tout le monde, pour disons, pour les dimanches 02. Pour l'époque qu'on est en train de vivre tous, là, on est tous embarqués dans le même bateau. Oui. Donc, alors voilà. Alors, une très très belle carte. Je la mets là. Un petit peu encore, peut-être de votre gauche, un petit peu lumière. Bon, c'est la connexion. Est-ce que vous pouvez nous lire ce qui est écrit? Alors, c'est une carte de la famille de l'âme. Donc là, on est vraiment branché sur l'âme, sur votre cœur. Ah, c'est vous en fait. On voit diamant. On voit magnifique diamant. Voilà, un cristal, voilà. Ouais, c'est un cristal. Un cristal. Et le mot-clé, c'est affirmation. Donc, c'est s'affirmer dans son âme. C'est vraiment dans son cœur. S'affirmer dans son cœur et arrêter de perdre son temps à vouloir correspondre à des dictats, à ce que nous demandent forcément les autres, voilà, et être vraiment soi-même, s'affirmer dans son alignement, dans son axe. C'est ce dont on a parlé juste avant. Mais c'est extraordinaire. Et comment quand vous dites ça, est-ce que maintenant vous pouvez nous donner une petite clé? Comment on s'affirme? Comment je peux appliquer en fait cette conseil de coup, ça veut dire s'affirmer comment? Je fais quoi réellement quand j'ai cette information, cette guidance? Pour moi, s'affirmer, c'est déjà être à l'écoute de soi, parce que sinon, on va s'affirmer comment? Enfin, ça n'a pas trop de sens. Donc, c'est vraiment être d'abord à l'écoute de soi. À l'écoute de soi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent leur petite voix intérieure, qui l'entendent en tout cas. Mais est-ce qu'ils l'écoutent forcément? C'est-à-dire donner du poids à ce qu'ils entendent, à ce que leur petite voix leur dit. Donner du poids à ça, parce que c'est vraiment important. Donc ça commence par là.
Et puis après, c'est avoir confiance en soi, avoir confiance en la vie. Voilà. C'est simple finalement. Et c'est quoi la différence entre écouter son petite voix et les pensées qui nous traversent? Ah oui, ça justement, je voulais faire une vidéo là-dessus parce qu'il y avait... Ah, 12e. Voilà, c'est très bien. Voilà. C'est quoi la différence? La petite voix intérieure, c'est différent parce que le mental, il est toujours là. Hein. C'est assez facile d'écouter, enfin d'être en liaison avec son mental. Mais la petite voix, elle peut se manifester, par exemple, sous la forme d'une intuition. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge aujourd'hui. Vous avez chat dans... Un petit chat dans la gorge, oui. Et moi je les chasse sur mes genoux. Tous les deux, nous avons un chat. Le mien, il est là. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, le mental, c'est une voix qui nous traverse des millions de fois dans la journée et qui nous empêche justement d'écouter sa petite voix intérieure. La petite voix intérieure, c'est l'intuition. C'est peut-être une sensation corporelle, ça peut être une sensation corporelle, ça peut être une sensation, quelque chose, un ressenti par exemple, quelque chose qu'on ressent et qui n'est pas du tout la voix mentale, c'est pas du tout ça, qui est quelque chose en général qu'on n'écoute pas parce que c'est fugitif et on fait pas assez confiance à ça. Donc pour moi, écouter la petite voix, ça serait qu'est-ce qui pourrait aider à ça? Ça pourrait être la méditation, ça pourrait être les danses sacrées, les danses méditatives. Ça, oui, en mouvement. Ça peut être aussi, si les gens ont un mental vraiment envahissant, c'est de faire un travail sur soi justement pour éliminer ses peurs, pour éliminer ses croyances, pour éliminer, parce que le mental c'est la peur. Hein. Finalement, quand on a peur de quelque chose, c'est pas la petite voix, hein, c'est son mental. La petite voix, elle a pas peur. La petite voix, elle est tellement connectée à ce qui est le plus important pour soi, notre cœur, notre sagesse intérieure. Elle n'a pas peur, la petite voix. Donc, si vous avez peur, c'est pas la petite voix, c'est votre mental qui parle. Voilà, ça peut être un moyen de. Mais j'ai pas encore fait cette vidéo, hein. Faut que je réfléchisse là-dessus. Oui, mais c'est génial, ça tombe très très bien. Nous avons avant-première de votre vidéo. Ouais. Donc, écouter son petite voix, c'est quelque chose comme ces petites choses inaudibles. Tiens, je vais faire ça. Tiens, ça me parle. C'est petit tiens en fait. C'est pas mental qui, comme vous avez dit, en boucle. Titi, tata, tutu, je dois faire ça. La journée qui défile, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. D'accord. Je vais raconter une anecdote si on a le temps. Juste une petite minute. Oui. Et, parfois, on me demande comment, parce que j'ai fait beaucoup de conférences dans ma vie, et on me demandait souvent, mais comment vous en êtes venu à la kinésiologie? Parce que dans les années 90, c'était très peu connu en France, c'était vraiment le début. Et en fait, un jour, j'étais perdue, je ne savais pas ce que j'allais faire dans ma vie, je voulais faire quelque chose qui avait du sens et je ne savais pas quoi. Et je cherchais des bouquins, j'allais me balader dans les librairies un peu partout et chercher des bouquins pour me donner un indice, quelque chose. Et un jour, j'étais dans une grande librairie lilloise et j'étais en train de chercher un livre et j'étais au fond d'un rayon, il n'y avait pas de vent, il n'y avait personne, je vous assure, il n'y avait rien, j'étais toute seule dans ce rayon-là. Et il y a un livre qui m'est tombé sur la tête. Donc, du haut du rayon, il m'est tombé sur la tête, il est tombé par terre. Et je l'ai ramassé. Et ce livre, c'était le premier livre qui avait été écrit sur la kinésiologie. C'était le livre Toute la kinésiologie de Freddy Pochka. Et donc, j'aurais pu remettre ce livre dans le rayon et me dire, bon, j'ai eu un petit coup sur la tête. Mais non, la petite voix, c'est ça. Le livre tombe sur la tête, je ramasse le livre, je me dis c'est quoi ce truc, je commence à lire l'arrière du livre et je me dis j'achète. Et j'ai lu ce livre toute la nuit et le lendemain matin, j'ai dit il faut que je trouve une école. C'est ça que je veux faire. Voilà.
cette petite histoire. C'est ça la petite voix. Donc quelque part vous êtes attentif voilà, aux les choses qui se font entre moi et le monde. Oui. Et mais voilà, c'est ça. Complètement. Vous êtes à l'écoute pas forcément juste de vous, mais aussi ce qui se passe autour de vous. Voilà, tout à fait. Mais j'aurais très bien pu ignorer ce livre, le remettre dans le rayon et partir. Oui, on pourrait dire que c'est un hasard, c'est une voilà. Voilà, c'est les synchronicités dont je parle dans le jeu Kairos, hein, dans le petit livret. Ces synchronicités-là qui sont là tout le temps. On peut les voir, on peut ne pas les voir. Voilà. Mais quelque part, c'est quelque chose cette synchronicité, vous n'avez pas cherché non plus. C'est pas une attente des signes. La synchronicité, on ne la cherche pas. Il y a plein de synchronicités tout au long de la journée. Il y en a énormément. On les voit pas. On va voir ce qui est en résonance avec nous à un moment donné si on est vraiment à l'écoute. C'est ça, si on est vraiment présent, si on est dans notre axe. Et comment, quand vous parlez des Kairos, synchronicité, comment ça se passe pour les textes quand vous avez écrit cet outil en fait de développement personnel pour les thérapeutes et pour chacun? Les textes du livret, voilà, je dis comme ça. Les textes du livret, ils m'ont été inspirés en fait. Les textes n'étaient pas écrits, j'avais l'idée. On a fait les photos, on a trouvé les photos, et puis lorsque j'ai eu les photos qui ont été reliées aux mots-clés des cartes, c'est là que j'ai fait les textes. Et les textes m'ont été inspirés ou canalisés. Je les ai canalisés pour certains, il y en a d'autres qui m'ont été inspirés. Il y en a d'autres qui étaient vraiment le fruit de toutes mes séances de thérapie, qui se sont réunies en très peu de mots en fait. Et ça s'est fait comme ça en fait, ce livret. Ouais. Donc en fait, c'est quelque chose qui vous traversait. Oui. Les mots finalement, c'était pas une écriture laborieuse, c'était vraiment quelque chose qui s'est posé en vous et ça sortit à travers de la main en fait. Oui, c'est ça. Et après, oui, il y a eu un travail. Il y a des corrections. Il y a eu un travail, bien sûr, mais le texte pur, il m'arrivait comme ça. Oui. Et est-ce que c'était auto-audition, donc ça veut dire c'est vous-même qui vous avez financé cette Kairos? C'est auto-édition, mais il me reste très très peu de jeux là. Il doit m'en rester une vingtaine là, à l'heure actuelle. Donc quand ils seront vendus, j'arrêterai. Il y aura sans doute un laps de temps de plusieurs mois avant que le jeu soit édité de nouveau. Et là, quand il sera édité, vous pourrez le trouver dans les librairies, j'espère un peu partout. Oui. Mais pour le moment, il m'en reste très très peu, donc voilà. J'ai des ventes, je fais des ventes tous les jours, donc c'est une question de jours ou de semaines, hein, pas plus. D'accord. Et nous pourrons dire qu'en fait Kairos, donc ça sera une 12e réédition. Vous gardez le format parce que ce sont les photographes. Alors, je vais garder le format. Je vais garder le format. Peut-être que le boîtier sera changé. Et peut-être que en fait, dans le livret, ça sera peut-être disposé autrement. Mais les cartes seront toujours les mêmes. Hein. Oui. Les cartes seront toujours les mêmes avec les photos, voilà. Oui. Donc vous gardez la qualité en fait de ce travail-là déjà fait. Les photos, oui, je veux garder cette qualité-là parce qu'elles sont magnifiques. Oui. C'est un peu votre énième bébé. Un bébé, oui, enfin il a 3 ans maintenant, c'est un adolescent bientôt. Oui, voilà. Mais entre les mains d'un bon kinésiologue et thérapeute, et ça va. Vous pouvez bien en manier. Bon, c'est quoi, là nous avons parlé de la synchronicité, vous avez parlé des moments présents. Comment, est-ce que vous pouvez nous parler de petites 2-3 clés personnelles? C'est quoi pour votre clé du quotidien? Comment trouver le point d'équilibre vous-même quand vous voulez rattraper en vol? Vous rattrapez comment? En dansant, ce point d'équilibre? Oui, souvent je rattrape en dansant, c'est sûr. Parce que là, j'ai qu'à me connecter, mettre la musique, faire 2 pas et ça y est, c'est fait.
pour moi, le point d'équilibre, c'est d'être aligné. Et aligné, c'est être en cohérence au niveau du corps, du cœur et de l'esprit. Oui. On va dire ça. Voilà, ne pas être comme ça. Parce que au cours de sa vie, mais moi y compris, hein, on vit des situations, on est en décalage, on n'est pas bien, ou alors on a une mauvaise nouvelle, ou on n'est pas forcément en bonne santé, ou on a une relation conflictuelle, enfin j'en sais rien. Il peut y avoir des tas de choses qui font qu'à un moment donné, on se décale. Mais plus on avance, si on a son point d'équilibre, si on sait comment le trouver, eh bien plus on avance dans la vie, plus on s'aligne rapidement et plus ces moments-là nous touchent beaucoup moins, en fait, vont moins nous déstabiliser. Donc ça veut dire, quand vous dites s'aligner, ça veut dire que les pensées, mes pensées, ma parole et le corps ne font que un. Donc là, nous sommes dans union. On est cohérent, on est cohérent, dans notre intégrité, on est dans notre dans notre unité, oui, c'est ça. Dans notre unité. Il n'y a pas quelque chose qui va. Vous savez, c'est comme on peut avoir des douleurs dans le corps. C'est pas parce qu'on a une douleur qu'on n'est pas aligné. Hein. Faut quand même remettre les choses. Parfois, lorsqu'on a une douleur, ça montre un signe de désalignement, mais pas toujours. Donc, on peut très bien être aligné avec une douleur dans le corps. On peut très bien être aligné même si on est triste dans nos émotions. On peut avoir une tristesse parce que on vit quelque chose de difficile, par exemple. Mais on peut choisir. C'est toujours un choix. Pour moi, c'est le choix, un choix conscient, le choix de la conscience. On peut toujours choisir de s'aligner, même si on est triste, même si on a une douleur, même si on a des pensées parasites. Voilà. Et ça va faire toute la différence. Parce que j'entends trop souvent autour de moi, mais moi, je peux pas faire ce que je veux, je peux pas faire ci parce que je suis pas en assez bonne santé, ou je suis trop vieux, ou mon conjoint ou ma conjointe ne voudrait pas, etc., etc. Donc tout ça, pour moi, c'est du bazar mental. Excusez-moi. Hein. Oui. Mais on peut tout à fait s'aligner, même si on vit des choses qui ne sont pas forcément rigolotes. Hein, parce que moi aussi, j'ai vécu des choses, mais très très dures. Hein. J'ai vécu plusieurs nuits noires de l'âme dans ma vie. Ça aussi, je ferai une vidéo là-dessus. Quand on est dans ces moments-là, on perd pied à certains moments. Hein. On se dit mais le fil là, moi je vais tomber quoi, ou le fil va se casser, c'est pas possible quoi. Donc il y a tous ces moments-là, on traverse tous ces moments-là. Et pourtant on a un point d'équilibre. Même dans ces moments-là, on peut le trouver, on peut le retrouver. C'est pour ça que c'est bien d'y travailler tous les jours, c'est bien de venir se rencontrer soi tous les jours, trouver sa capacité à être vraiment dans cette reliance, être dans cette cohérence intérieure. Donc, merci beaucoup. Malgré tout ce qui se passe. Oui, donc voilà, j'imagine que sur la chaîne, notre joli canal Point d'équilibre, on parle beaucoup d'équilibre, mais ça va être sur votre canal, donc on va rappeler bien encore ici les liens de Catherine Alain, son site web. Merci. Et vous avez toutes les actualités qui seront présentées. On va aussi montrer, évidemment, attacher tous les liens au-dessus de la vidéo. Donc les liens Facebook, les liens YouTube. Et voilà, pour qu'on puisse découvrir ensuite la suite des sujets que nous avons abordés aujourd'hui. Oui. Alors, je voulais juste dire quelque chose qu'on n'a pas du tout évoqué. Oui. C'est que j'accompagne les gens, hein, je fais des accompagnements personnalisés. Oui. Pour aider les gens. Donc, je le fais plus en kinésiologie, mais je peux le faire au téléphone, en visio ou bien en présentiel, hein, bien sûr. Donc, j'accompagne les gens qui ont envie qui sont dans des phases difficiles, plutôt compliquées. Donc, je les accompagne justement pour trouver leur point d'équilibre, pour chasser leurs croyances négatives, pour remplacer ça par quelque chose de vraiment lumineux qui va les aider à avancer. Voilà, je voulais juste... Et ça, comment vous intitulez ça? Accompagnant sur votre site web, du coup, on peut retrouver ça?
C'est pas sur le site de la danse. Enfin, j'en sais rien. D'accord. Peut-être que si. Je sais pas. On va retrouver, forcément. Ouais. Ah, on passe très très bon moment. Merci beaucoup pour cette interview. Merci. Ça nous fait chaud au corps. Si vous êtes bien d'accord, nous pourrons peut-être dire aujourd'hui que là c'est un premier portrait de vous. Et disons, souhaitons que, par exemple, on va publier ce joli portrait. Et ensuite, si vous pouvez nous accorder encore un petit moment, et pour des gens qui vont mettre les commentaires après la diffusion de ce portrait, et peut-être nous pourrons organiser éventuellement un live. Et les personnes, si vous êtes d'accord, on pourrait aborder voilà, les questions-réponses. Parce que peut-être ça va. Là, nous sommes juste avant-goût. On voit que certaines facettes de votre personne, de vos activités. Et peut-être ça va inspirer pour d'autres personnes qui vont regarder, qui peut-être ils ont personnes qui ont des questions. Et ensuite, si vous êtes bien d'accord, nous pourrons organiser un live ensemble. Tout à fait. Du coup, prendre des questions-réponses des unes et des autres. Et même peut-être inclure aussi des questions qui sont dans les lives, dans les chats, si vous êtes bien d'accord avec nous. Oui, tout à fait. Oui. Formidable, donc ça promet beaucoup. Merci pour cette première. Comme une marraine, on est bien porté avec vous ici. Je suis vraiment heureuse d'être une des marraines ou des parrains. Il y en aura peut-être plusieurs, mais je suis vraiment heureuse de ça. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Ah, mais nous, ça nous fait chaud au corps et nous sommes très ravis aussi. C'est partagé. Donc, tous les liens, on va inclure. Merci beaucoup pour votre temps que vous avez accordé à nous pour cette question et j'espère que c'est un premier portrait, donc on aura d'autres avec plaisir et selon vos disponibilités, on va organiser tout ça pour le plaisir de toute personne qui nous écoute parce que nous sommes tous pareils. Donner une petite clé, une petite clé de, on a parlé de la synchronicité, moment présent, alignement, peut-être, les gens auront aimé d'approfondir ce sujet-là. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Merci Et je vous dis merci à vous. à très bientôt.